Je vais essayer de parler de l'éloge de la gentillesse. Parce que les gens connaissent, veulent essayer de donner à la gentillesse une connotation négative. Mais en fait, le problème, c'est que la gentillesse, en fait, c'est pas une mauvaise chose. Ce qui est mauvais en un temps soit peu, c'est de faire semblant d'être gentil. Ce qui est mauvais un temps soit peu, c'est de prendre une posture, c'est de prendre une position, tout en sachant qu'au fond, cette position est contraire à ses valeurs. Si un homme est gentil, parce qu'il a été éduqué comme ça, c'est pas de sa faute. Il faut qu'il soit gentil. Mais ce que les femmes reprochent à certains hommes, c'est d'être gentil, c'est de faire semblant d'être gentil, mais qui au fond, en retour, veulent autre chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait preuve d'honnêteté. Un homme qui est gentil parce qu'il a été élevé par une femme qui lui a fait croire ou bien comprendre que la gentillesse c'est une valeur suprême. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Aucune femme ne peut avoir un problème avec un homme gentil. La première chose, quand tu es gentil, pose-toi la question pourquoi tu es gentil. Qu'est-ce que la gentillesse pour toi? Et qu'est-ce que tu attends en retour? Est-ce qu'on est face à une gentillesse désintéressée? Je vous prends un exemple très simple. Un homme qui offre des fleurs à une femme, c'est un geste, ça fait partie de la gentillesse. Mais est-ce qu'il offre des fleurs à cette femme-là parce qu'il aime cette femme-là? Est-ce qu'il offre des fleurs à cette femme-là parce qu'il veut sortir avec cette femme-là? Parce qu'un homme qui éprouve des sentiments vis-à-vis d'une femme n'a pas besoin de l'offrir des fleurs. Je vais prendre un deuxième exemple. Un homme va peut-être, il achète un sac de marque à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros pour une femme. Il pense que en achetant un sac à 2000 euros, à 3000 euros, la femme va l'aimer. Le problème, c'est que ça va produire plutôt l'effet inverse. Parce que c'est comme si cet homme-là voulait acheter des sentiments. C'est comme si cet homme voulait acheter l'amour. L'amour ne s'achète pas. On ne peut pas mettre un prix sur toute chose. Si tu veux offrir un sac de 2000 euros, 3000 euros à une femme, tu l'offres un sac. Mais c'est pas parce que tu vas l'offrir un sac que tu vas en retour demander quelque chose en retour. Parce qu'en fait, la femme n'a pas besoin que tu l'offres un sac de 3000 euros. La femme n'a pas besoin que tu l'offres une paire de chaussures à 3000 euros. La femme a besoin que tu sois un homme. La femme a besoin de ta masculinité. La femme a besoin de ta virilité. La femme a besoin d'un homme qui s'affirme. La femme a besoin d'un homme qui essaie de comprendre ses besoins, ses envies, qui essaie de la protéger. Parce qu'à partir du moment où tu commences à offrir des cadeaux et en demandant quelque chose en retour, là, il y a un problème. Parce que c'est comme si tu n'arrives pas à assumer ta masculinité. C'est comme si tu n'arrives pas à assumer ta personnalité. C'est comme si tu n'arrives pas à assumer qui tu es. La femme n'a pas besoin que tu sois gentil avec elle. La femme a besoin d'un homme. Un homme qui s'affirme. Un homme qui assume sa masculinité. Un homme qui affirme sa virilité. Les cadeaux. Je pense que, par exemple, ce que la majorité des hommes font, c'est que on connaît une femme, en une journée, en une semaine, on commence à l'offrir des cadeaux. Or, ces cadeaux n'ont aucun sens. Ces cadeaux n'ont aucun sens simplement parce que la femme, à un moment, elle se pose la question, mais pourquoi il m'offre ce cadeau? Pourquoi il m'offre des fleurs? Pourquoi il m'offre des chocolats? Est-ce qu'il veut m'acheter? Est-ce qu'il est incapable de m'aimer? Il est incapable de prouver des sentiments? Il est incapable de m'aimer au point où il est obligé de m'acheter avec des choses? Mais c'est là où il faut bien comprendre la psychologie féminine. Or, imaginons que pendant un mois, une semaine, tu n'offres pas de cadeau. La femme veut qu'un homme soit gentil. Mais la femme ne veut pas qu'un homme soit gentil juste pour essayer de la faire plaisir. Il faut faire plaisir à une femme et assumer le fait de faire plaisir. Mais il ne faut pas faire plaisir parce que tu attends quelque chose en retour. C'est cette règle de réciprocité qui pose problème. Par exemple, je peux offrir un cadeau à une femme, mais je ne l'offre pas un cadeau parce que je vais l'acheter. Je peux l'offrir un cadeau, par exemple, un mois plus tard, parce que c'est un événement important, parce que c'est un événement qui marque notre relation. Et pour l'offrir un cadeau, je vais essayer de mettre le fond et la forme. Par exemple, si je veux offrir des fleurs à ma copine, je vais peut-être lui faire une surprise, sans attendre quoi que ce soit en retour. Par exemple, prendre mon téléphone, appeler peut-être un fleuriste, faire livrer des fleurs à ma copine là où elle travaille. Par exemple, c'est quelque chose de très simple. Et quand tu fais ce geste, c'est déjà un geste d'attention et d'affection. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai pensé à toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu marques quelque chose. C'est pas le fait d'aller
dans une boutique, d'acheter des trucs, de l'amener à la maison. C'est pas ça. Le problème, c'est il y a le fond, il y a la forme, il y a la manière de faire des choses. Et il faut faire des choses sans rien attendre en retour. C'est en faisant ce genre de choses que tu marques la femme sur la durée. Parce que tu ne fais pas les choses comme les autres. Et tu ne dois pas offrir des cadeaux tous les jours. Tu offres des cadeaux pour marquer certains événements. Tu n'offres pas des cadeaux à une femme parce qu'elle est juste belle. Ça n'a aucun sens. Tu n'offres pas les cadeaux à une femme juste parce que c'est une femme. Tu lui offres un cadeau parce que tu es un homme, parce que tu fais ce geste et que tu assumes. Tu n'offres pas de cadeau pour attendre quelque chose en retour. C'est comme les hommes qui se mettent en amitié avec des femmes, qui font des choses avec les femmes et après reprochent à ces femmes d'être des allumeuses, d'être des michetonneuses, d'être des femmes perfides. Mais une femme ne t'a jamais obligé de lui offrir des cadeaux. Une femme ne t'a jamais obligé de lui offrir des fleurs. Une femme ne t'a jamais obligé à acheter un sac à 3000 euros. C'est toi en tant qu'homme qui as pris cette décision. Mais si tu te comportes comme un tocard, assume. Si tu te comportes comme un homme trop gentil, on dit toujours trop bon, trop con. Mais en tant qu'homme, tu fais des choses, tu assumes. En tant qu'homme, tu choisis ton chemin, mais tu assumes quand même parce que c'est pas la femme de faire cela. Mais je pense que les hommes demandent aux femmes de jouer leur rôle. La femme n'a pas vocation à être un homme. L'homme n'a pas vocation à être une femme. Donc quand tu es un homme, tu fais des choix. Tu vas au bout. Si tu décides d'être gentil, sois gentil. Mais ne reproche pas à la femme en disant que moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, moi j'ai été gentil avec toi. Les autres hommes te traitent mal. Mais je dis à un certain homme, réfléchis un peu. Les femmes sont libres. On ne vit plus au 10e siècle, on ne vit plus au 4e siècle. La femme s'est émancipée, la femme a progressé, la femme a fait des choix. Qu'on soit pour ou contre, ça c'est un autre débat. Qu'on partage deux choix, ça c'est un autre débat. Mais à un moment, si tu décides d'être gentil avec la femme et que la femme décide de sortir avec quelqu'un qui n'est peut-être pas gentil avec elle, n'est peut-être pas aussi bon que toi, mais qui es-tu pour juger les choix de cette femme-là? Qui es-tu pour savoir si la femme a fait un bon choix ou pas? La femme peut décider de sortir avec un connard, c'est son choix. La femme peut décider de tomber amoureux d'un connard, c'est son choix. La femme décide que cet homme-là, par rapport à sa vérité, par rapport à sa masculinité, parle à une partie de sa féminité, c'est aussi son choix. Mais tu ne vas pas dire que moi j'ai été gentil avec toi, moi j'ai été calme avec toi, moi j'ai été posé. Mais peut-être qu'au fond, la femme ne veut pas ta gentillesse, peut-être qu'au fond, la femme ne veut pas ton côté calme, peut-être qu'au fond, la femme ne veut pas ton côté mauviette. À un moment, il faut assumer. Il ne faut pas dire que moi je t'ai offert des cadeaux, moi j'ai été gentil avec toi. Mais ça veut dire quoi? Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci. Puisqu'à partir du moment où tu fais des choses, tu assumes. Si tu assumes, parce que c'est dans ta nature, dans ta personnalité, tu n'as pas à être frustré, tu n'as pas à dire, moi j'ai fait ceci, les autres font le contraire, mais tu les aimes. Les femmes sont libres de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Les femmes sont libres de prouver des sentiments vis-à-vis de toi. Tu as beau offrir des cadeaux à une femme, tu as beau acheter des fleurs, tu as beau être gentil. Mais si une femme n'a pas envie de toi, qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Tu n'as rien à faire. Tu n'as juste à fermer ta bouche et à apprendre, et à comprendre et à avancer. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est pas parce que tu es gentil avec tout le monde que forcément ça va marcher. C'est pas forcément parce que tu es gentil vis-à-vis d'une femme que forcément la femme va éprouver des sentiments vis-à-vis de toi. Il n'y a pas une femme, il y a des femmes. Et des femmes qui reçoivent des éducations, des femmes qui ont des attentes différentes en fonction de leur âge, en fonction de l'image qu'elles renvoient, en fonction de la philosophie qu'elles ont de la vie. Donc arrêtez de croire que parce que tu offres un cadeau, forcément, tu vas être bien vu. Mais si tu as un manque de reconnaissance, tu as un manque de valorisation, c'est ton problème. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme n'est pas là pour te valoriser. La femme n'est pas là pour te complimenter. Parce que quand tu es dans les rapports homme-femme, on est dans les rapports gagnant-gagnant, on est dans les rapports gagnant-gagnant, on apporte quelque chose en retour. Mais même une relation, une interaction entre homme-femme n'est pas toujours gagnant-gagnant. Ça peut être gagnant-perdant parce que tu ne peux pas avoir la certitude des sentiments que l'autre éprouve vis-à-vis de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont mis en couple, qui ont investi, qui ont acheté une maison, qui ont fait des choses. Après, qui ont reproché aux femmes qu'à un moment, les femmes sont barrées. Mais ils ont complètement oublié que quand tu te mets en rapport, en relation avec une personne, mais la personne n'est pas en prison, à un moment, la personne peut décider de prendre son destin en main. Quand bien même tu as été gentil, quand bien même tu as été cool, quand bien même tu as été bienveillant, à un moment, en tant comme ça, toi maintenant de faire le bilan de ta vie, de dire, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait.
Mais que tu fasses bien ou mal, à un moment, une relation, c'est comme un projet, il y a un début, il y a une fin. À un moment, lorsqu'il n'y a plus de sentiments, ou bien lorsque on ne voit plus les choses de la même manière, c'est normal qu'à un moment, on ait envie de se séparer. C'est normal qu'à un moment, on ait envie de prendre du recul. Et ce recul-là, on doit le prendre à un moment ou un autre de notre vie. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est en face de toi. Ça n'a rien à voir avec que tu as été gentil ou pas. Parce que je vois des couples, des gens qui se marient, qui à 40, 50 ans décident de changer, de faire autre chose. Ça fait partie des moments de la vie. Et une relation est censée à un moment arriver à son terme. C'est le cours de la vie. Nous naissons, nous vivons, nous mourons. C'est normal.